Comme il nous montre et nous dit de le faire, ben on y va, on dit, allez, on le fait. Ouais, il n'y a plus qu'à partir. Et il fait chaud, il fait chaud. 600 km plus tard, un peu plus même. J'ai posé la remorque chez François, et là il est 9h, donc ça va être début du stage. On descend chercher les stagiaires qui sont au niveau du gîte en bas. 160 bornes d'autonomie, ça ira? Oui, là. Le gîte du séchoir, c'est le gîte de la compagne de François. Il y a 3 chambres, une piscine, il y a 2,30 m de fond. A priori c'est sur le site de François. Enfin, dans tous les cas, si tu veux venir en stage avec lui ou autre, ouais, tu le contactes, de toute façon avec son numéro de téléphone, il te donnera les infos. Déjà ça part bien, il est sur les chemins. Eh, t'as vu ça, ça décolle déjà tout seul, regarde. Eh, c'est génial. Je sais pas si t'as regardé les vidéos du Paris-Brest été, si t'as regardé tout ça. François organise les 12, 13 et 14 juin la Dordogne River Trail. Dis-moi en commentaire si t'es chaud pour aller faire la 3 jours à s'éclater. Alors c'est un vendredi, samedi, dimanche. Et normalement Martin, que t'as vu sur mes vidéos, mon pote qui est en COV 450 rallye, devrait être présent aussi. On longe la Dordogne pendant 3 jours. Je serai présent sur l'événement. Il reste encore quelques places, donc si tu veux t'inscrire, traîne pas, contacte François, je te mets ça en description, je te mets son numéro par ici aussi. Super. Ouais, franchement sur la roue arrière, ça repose tout seul comme sur un nuage. Pas mal. Propre, debout, impeccable. Voilà, c'est l'Himalayan, ça passe partout. Hein. Tu vois, c'est ce que je disais. Ouais, ça monte bien là. En plus, il y a de la caillasse. Hein. Ouais, franchement, un beau terrain de jeu pour commencer. Quand on vient te voir, faut déjà un tout petit niveau avant de venir quand même. Parce que là, il y en a certains, tu leur fais ça, ils passent jamais ça. Jauger la bête. Le cœur à 110 là. Ah bon? N'empêche là, nickel, là, vous êtes tous passés debout et tout. Si j'en ai vu un assis tout à l'heure là, c'était qui? C'est moi, j'étais assis au début. Je me remets de mes émotions déjà. Bon, tu nous annonces le programme de la matinée, François? Ah, déjà, on va regarder les motos. Donc hier, on a déjà parlé un petit peu de principe du pilotage de la moto, c'est-à-dire mobilité pour avoir des bons appuis. Ce matin, je veux vous voir bouger sur la moto. Pour une moto comme ça, si on fait bagage, on va être à 1,5 kg. Hein, on peut descendre à 1,3 kg si vous avez plus de place. Et plus c'est grave, plus il faut descendre. C'est un terrain de 4x4, un terrain privé, on me le prête. Je préfère faire sur du terrain naturel qu'on rencontre lorsqu'on va faire une balade. On fait une rando quoi. J'ai un autre site, on va trouver du petit chemin single, de la descente, comme ce qu'on va trouver sur une rando. Je préfère travailler sur ce qu'on va rencontrer réellement. Vous allez reculer. Vous allez voir qu'à un moment donné, elle va essayer de partir à droite. Là, on se rend compte de l'utilité du guidon quand même. Et de l'appui aussi du guidon. L'utilité de l'appui du guidon, de la mobilité du guidon. Oh putain, Merci. Bon, après, c'est fait pour tomber. J'ai pas appuyé du bon côté. est-ce que vous sentez les efforts que vous fournissez sur le... Ouais. De l'appui à l'opposé, vous direz où elle veut aller se coucher. Vous allez vous représenter derrière. L'axe de la roue avant, entre les cônes. Voilà, vous arrêtez là. Et je vous regarde. Je vous donne pas plus de consignes. Je fais le slalom sur tous les bleus. Et les points jaunes, les points oranges, c'est pour mettre la roue avant. Voilà. Donc tout le monde l'a fait debout. Bah, vous pouvez le faire assis si vous voulez maintenant. Ah oui, d'accord. Ah ouais. T'es comme ça sur la moto. Voilà, talon fesses. Bah, tu fais la même équilibre que tu contrebalances et l'équilibre, c'est pareil. Effectivement, il y a de l'équilibre, mais aussi surtout, c'est que ça te donne de l'appui du bon côté du pneu. Alors j'ai vu à un moment donné, t'étais parti à l'envers, t'étais un peu comme Rossi.
Et à partir de là, c'est ta moto, elle prend. Et là maintenant, elle prend. Donc elle prend. Trop penché. Bah ça tombe bien, plusieurs écoles. Il y en a 3. Dos, de face, comme ça. Moi je dirais juste guidon. Et la troisième c'est t'appelles tes copains. Celle que vous voulez, mais en tout cas il y en a une. Ah, il fallait. Oui, Parce que là, oui. de ce sens là, ton guidon il est beaucoup plus près de, du centre de gravité de la moto. Tu l'éloignes. Bon, merci parce qu'on a appris au moins qu'on relève une moto. T'as pas filmé ça, non? Je l'ai raté. Ah, j'en aurai une autre. Voilà, ouais, ton bassin est plus décalé, c'est bien. Et là tu peux y aller, tu me regardes. Vas-y, tu me regardes, tu me regardes. Tu me regardes, allez, tourne. Allez encore. Allez, vite, c'est ta jambe, allez, bouge pas, c'est pas grave. Allez, décale, essaie de te décaler encore. Qu'est-ce que tu veux faire? Allez, encore par là, vas-y. Voilà. Voilà. Va chercher le talon fesse, va chercher le talon fesse. Descends-toi encore, descends-toi. Voilà, encore, descends-toi, talon fesse. Et puis regarde. Et quand tu vomis, tu me dis on arrête. Ça marche. Voilà. Elle compte pas, tant pis. Là t'es méga mobile, t'as vu comment tu es, t'es à côté de la moto quoi. Voilà. Allez, on décale les fesses là-bas, allez. Non mais voilà. L'intérieur. Mets ton talon extérieur. Voilà. T'as pas la jambe, la cheville tordue, t'es un peu plus droit là. Déjà le niveau, tu vois, c'est carrément plus le même. Le regard qui se porte loin, les appuis à l'extérieur du virage, comme expliquait François ce matin. Tu vois tout à l'heure les motos tombaient. Et donc au final, bah, tu vois, regarde, le mec s'éclate maintenant. Allez, décale-toi, allez, ton bassin, allez. Donc il a dit que c'était quoi la technique? T'appuies un peu sur le frein mais pas trop? Ouais, t'appuies légèrement sur le frein, mais pas à fond, parce qu'il faut que ça avance un petit peu. Tu lâches l'embrayage, t'accélères. Ok. Bon écoute, on va tester ça. Tu souffles, on dirait là. Jérémy, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas faire ça. T'as dit comme ça? Voilà, faut qu'elle vienne, faut pas que tu sois dessus, faut qu'elle prenne l'appui sur toi, voilà. Ok. Faut que tu calmes un petit peu ton frein, moi je... Voilà. Alors, attends, je vais essayer parce que chaque moto est peut-être différente. Il y a la première. Ouais, c'est bon. Je freine un petit peu. En fait, c'est de la faire partir. Ah, c'est bon. C'est pas mon truc. J'ai pas la technique. Il faut un peu de vitesse alors. Je pense, voilà, tu décales, donc tu vas pivoter un petit peu sur tes pieds et voilà. On va refaire le premier exercice. Ouais. Allez hop, par ici. Voilà. Ouais. Allez, je te regarde la sortie. Allez, vas-y, suis-moi. Allez, c'est parti. Allez, hop, la vitesse. Voilà, c'est bien. Ouais, j'ai tendance à me mettre sur l'arrière, j'ai fait. Ouais. Mais toi, t'as les bras tendus et on est plus manœuvrant. On pousse les limites. Voilà, fin de la première matinée. Et là, on va aller manger dans un petit endroit. T'as vu cette descente, comment elle est sympa? Moi,
Je voulais pas le faire moteur coupé, mais... Décalé. Là, tu vois le travail des appuis, des virages en épingle, position du chasseur. Hop voilà, une belle chute. Je savais que je finirais par l'avoir. Là c'est un petit peu gras. Ah oui d'accord, ok, c'est en dévers. C'était en dévers. Ah là, ça fait comme un pneu lisse. On est passé par là-bas. Ouais, là il est remonté, il est passé par là-haut. Je crois que je vais faire pareil. On fout pas sur les sacoches, ou sur la moto. Ah mais c'est du beau sable ça en fait. Ça passe tout seul? Ouais. Ah le sable ça vole de partout. En fait les KTM ça tient pas sur ses roues alors c'est ça? Ça passe ton temps à tomber? Quelle machine! Tu sens qu'on te soutient là? Elle est posée sur la béquille. Regarde les mecs sont tous en pneus 50-50. Tu vois c'est sympa parce que tu te balades dans les chemins pour aller jusqu'au déjeuner. On a à peine eu le temps de se voir ce matin quand je suis arrivé. Yvan espagnol, c'est ça? Arnaud. Cédric et Vincent. Et donc là vous êtes une bande de potes, c'est ça? Oui, on se prend la gueule. Alors on est venu pour apprendre les bases. On n'a aucune base. On est surtout habitué à faire de la route. Et on a prévu de partir un mois et demi faire le Maroc, traverser le Maroc. Donc ça va nous faire un petit... Après on va travailler un peu. Vous partez entre vous ou un truc organisé? Avec le TMT. Ouais. Non, c'est nous qui l'organisons. C'est vous qui organisez? Oui, oui. On s'en va à 4. Le TMT. Avec des jeunes qui nous rejoignent. Le TMT, ouais, c'est un parcours qui traverse le Maroc de Nador au nord-est jusqu'à en dessous d'Insit, là au sud-ouest. 26 étapes. C'est des gars qui parcourent le Maroc depuis une vingtaine d'années qui ont fait ce tracé. Tu as 26 étapes pour traverser le Maroc. Et encore, on ne connaît pas la route du retour que tu vas nous concocter. Et par rapport à ce matin, vos attentes? Très bien. Ça donne quoi? On a pris confiance. On verra demain soir, je me le prononce pas. Ah là je te parle maintenant. Ah non, déjà c'est super, on a pris confiance. Hein. Ah ouais, carrément. Hein. Il n'y a pas que la confiance, c'est la technique aussi. Moi c'est ce que j'avais vu quand je vous ai filmé. J'ai vu il faut les le deux, début en fait. et la fin de la matinée. Il faut qu'on se foute 2-3 fois, après bon. Ah oui parce que toi t'avais peur de mettre ta moto par terre, c'est ça? Non, la moto par terre je m'en fiche, mais bon, de se péter un poignet, un truc comme ça, c'est ça qui est un peu problématique. Okay. Après sinon, non. François, oui, qu'est-ce que tu nous as concocté pour ce midi? Ah, c'est pas moi qui ai concocté, c'est Marianne. Elle a c'est préparé Marianne. taboulé maison. Marianne qui a son gîte où les mecs dorment, c'est ça? Exactement. Quand les mecs viennent chez François, ils viennent chez toi pour dormir. Oui, oui. Ok. Ah, c'est trop beau là. Et là, C'est super. La glissade. Hyper foot. et là, le repas, tu leur as fait quoi? Du taboulé maison et une soupe de fraises en dessert avec des gâteaux bretons.